Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre enseignement sur l'affermissement. L'affermissement, nous sommes en train de voir la manière dont notre foi doit être solidifiée. C'est vrai que nous avons tous la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Pas tous, quand je dis tous, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru. Parce que la Bible nous dit, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce qui constitue le gage de notre héritage. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 13-14. Ok? Donc, après avoir cru, nous avons automatiquement été scellés du Saint-Esprit. Ok? Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, dans l'affermissement, je répète, cela veut dire l'affermissement, quand on parle d'affermir, on parle de solidifier la foi, de rendre plus solide, plus ferme ce que tu crois. Okay. C'est bien de croire, mais il faut qu'il y ait un travail. Oui? Parce que nous sommes l'argile entre les mains du potier, et le Seigneur veut nous donner une forme. Pas ta forme, pas la forme que toi tu veux. Parce que autrefois nous étions déformés. Nous étions une terre informe et vide. Maintenant, quand Dieu vient dans ta vie, il veut donner une forme à ta vie. Okay? Et la forme qu'il veut lui donner, toi, tu dois maintenant te laisser. Voyez, tu dois t'abandonner entre les mains du potier pour que le potier puisse te donner maintenant la forme qui lui plaît. Ok? Pour que le potier puisse te donner la forme qui lui plaît. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Laisser Dieu faire un travail dans nos vies. Ok? Nous avions vu hier par la grâce du Seigneur que l'affermissement est produit par l'enseignement, par le Saint-Esprit, ouais, et que nous devons de même affermir notre vocation, c'est ce que nous verrons par la suite. L'affermissement aussi par les dons spirituels, l'affermissement de la pensée, affermir sa vocation, son élection, et affermir la confession de notre foi. Ça, c'est les thèmes que nous allons, les sous-thèmes du moins que nous allons essayer de dispenser par la grâce de Dieu durant le long de cet enseignement-là. Mais dans un premier temps, nous essayons de faire point par point afin que ce soit compréhensible pour tous, pour que tous nous ayons la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'affermissement par l'enseignement, de qu'est-ce que c'est que l'affermissement par les dons spirituels. Nous allons le voir, nous allons pas à pas, nous allons étudier tous ces cas-là, ok? Donc, soyez richement bénis pour votre attention et pour votre présence. Donc, continuons dans l'affermissement par l'enseignement. L'affermissement par l'enseignement. Je prends une écriture par la grâce du Seigneur. Je prends Luc 22, 31, nous l'avions déjà vu, mais je reprends cette écriture parce qu'elle me semble très intéressante. Okay. Donc, Luc 22, 31. Luc 22, verset 31, l'Écriture nous dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Ok? Affermis tes frères. Je prends juste cette portion d'écriture pour nous faire comprendre que tout enfant de Dieu qui a cru, il faut savoir qu'il est réclamé. N'est-ce pas? Il faut savoir qu'il y a une réclamation qui plane sur ta vie. Parce que de même, quand nous pouvons voir ça même dans l'ombre, quand je parle de l'ombre, vous comprenez, dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons voir ces choses-là aussi. C'est-à-dire que dès lors où Israël avait pris l'initiative de quitter l'Égypte, Pharaon a déployé son armée. Il les a suivis jusqu'aux eaux. Ok? Jusqu'aux eaux, et dans les eaux, ils ont été engloutis. C'est pour vous dire aussi que lorsque nous croyons, automatiquement, il y a des réclamations. Ouais, le diable va te réclamer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Israël faisait en Égypte? Ils travaillaient, c'est-à-dire ils étaient des bons travailleurs. Au point où, quand Pharaon voyait que Israël voulait chercher à sortir d'Égypte, il a augmenté la difficulté du travail. Vous comprenez? Ces aspects-là aussi, nous pouvons les voir dans la marche du croyant. C'est-à-dire dès lors où la personne qui est esclave, qui est encore esclave en Égypte, est sur le point de croire, vous allez voir que les difficultés vont s'augmenter. Les difficultés vont s'augmenter dans sa vie. Ouais. Les difficultés, le travail, tout ça va s'augmenter dans sa vie. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas suivre cette voie. C'est la même chose.
Le diable n'a pas une autre stratégie par laquelle il va passer. Bien qu'il a plusieurs manœuvres, mais néanmoins, pour les enfants de Dieu, il va toujours les accabler de travail. C'est ce qu'il faisait dans l'ombre avec Israël. Pourquoi je vous dis ça? Pour que quand ces choses vont vous arriver plus tard, vous puissiez déjà être enseigné. Ouais, c'est pour ça que là, nous sommes en train de partager sur l'affermissement. Parce que l'affermissement, quand tu as en fait les bases de l'affermissement, quoi que les épreuves peuvent se présenter au devant de toi, tu sauras en fait comment rétorquer, comment te comporter vis-à-vis de toutes les épreuves. C'est pour ça qu'on a besoin, comme je disais hier avant-hier, on a besoin d'être assis, affermi, bien fondé, enraciné dans les choses de Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire que même s'il y a un vent, même s'il y a une parole qui vient, ouais, parce qu'un vent, ça peut être aussi une parole prêchée par une personne. C'est un vent aussi. Ouais. Et dès lors où cette personne-là te dira quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit, tu diras non. Tu diras non. Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu diras non? Parce que tu as maintenant la connaissance. Ok? Voilà pourquoi l'Écriture dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ok? C'est important, ce sont des éléments importants. C'est-à-dire Israël, en voulant sortir d'Égypte, Pharaon a déployé son armée. Ouais. Plus de 400 ou 600 000 hommes de pied, je me souviens plus exactement. Seulement pour pouvoir les ramener dans l'esclavagisme. Seulement pour pouvoir les maintenir dans l'esclavagisme. Et qu'est-ce qui se passait aussi? Lorsque Moïse est venu se présenter devant Pharaon, Pharaon disait, vous pouvez adorer, mais en Égypte. Ouais, vous pouvez adorer. Prenons ces écritures, c'est simplement des éléments qui vous permettront de pouvoir comprendre, en fait, comment est-ce que le malin agit. Ouais. Exode, allons dans Exode rapidement. Allons dans Exode. Exode, je prends à partir du chapitre 5. Chapitre 5. Je prends le verset 1 premièrement. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. Ouais. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Vous comprenez? Pharaon, nous le prenons comme l'image du diable. C'est-à-dire le diable n'obéit pas à Dieu. N'obéit pas à Dieu. Oui. N'obéit pas à Dieu. D'ailleurs, il a été le premier rebelle. C'est lui qui s'est rebellé à cause de son orgueil. Et c'est l'orgueil de Pharaon aussi qui l'a précipité dans la mort. Dieu dit, je t'ai suscité tout exprès pour faire voir en toi toute ma gloire. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pour ça que une personne qui est encore sous l'emprise du malin peut te dire aussi facilement qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Vous voyez? Bien qu'il puisse dire je crois en Dieu, mais il n'obéira pas à Dieu. Parce qu'il y a croire en Dieu, parce que tout le monde à la surface de la terre croit en Dieu. Parce que 1 Corinthiens 8, il y a plusieurs dieux. Les démons aussi sont appelés dieux. Okay? Mais tout le monde n'obéit pas à la parole de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il voit les signes, les prodiges, bon, dans le premier temps, on voit toujours au chapitre 5, au verset 9, il dit quoi? Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. Ouais, donc la première chose qui se passe, c'est on les accable de travail, de difficultés. Ouais, le travail. Le travail n'est pas mauvais. Quand le travail est fait en excès, ça devient mauvais. Ouais, parce que tu deviens maintenant esclave de cela. Or, nous, le Seigneur, même dans le travail, nous a appelés à être libres. Ouais, c'est-à-dire à ne pas travailler en excès, parce qu'il faut toujours avoir du temps pour Dieu. Quand tu n'as plus de temps pour Dieu, tu as du temps que pour ton travail, tu deviens esclave de la chose. Comprenez? Donc, même quand tu travaille de manière à toujours consacrer, réserver du temps à Dieu. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ces choses-là, tu dois te les répéter chaque jour. Tu dois méditer cette parole chaque jour. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans l'endurcissement et dans l'incrédulité. Parce que bâtir, je vous ai toujours dit, c'est difficile.
Mais détruire, c'est facile. Ouais. Et pour que l'édifice ne soit pas détruit, il faut travailler à ce salut-là. Ouais. Il faut travailler, il faut t'offrir. Et t'offrir, si tu t'accables toujours de travail, or que nous savons que nous n'avons rien à apporter dans ce monde, de même nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. Ouais. Mais ceux qui veulent tomber dans les désirs, voilà, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans toutes sortes de désirs. Or, l'argent, c'est la racine de tous les maux. D'accord? Ça, c'est simplement pour l'exhortation. Je continue, je prends une écriture au chapitre 6. Au chapitre 6, qu'est-ce qu'il leur dit? Au chapitre 6, Pharaon leur dit quoi? Alors, non, je prends plus loin. Alors, donc il y a eu les signes qui ont été, faits. Je prends à partir du chapitre, quel chapitre? Je prends même chapitre 8. Voilà, chapitre 8, je prends à partir du verset 3. Mais les magiciens en firent autant par leur pratique occulte, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Le Pharaon appela Moïse et Aaron, il dit: intercédez auprès de l'Éternel afin qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple. Je te laisserai partir, je laisserai partir le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit au Pharaon: que sa majesté me donne un ordre pour quand intercéderai-je auprès de l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il fasse disparaître les grenouilles de chez toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le Nil. Et répondit pour demain. Moïse dit: il en sera ainsi afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'écarteront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le Nil. Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir contre le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On amoncela le boisseau par le boisseau, et la puanteur se répandit dans le pays. Mais le Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. Vous voyez? Donc par la suite, il disait allez, mais par la suite, il s'endurcissait encore. Mais qu'est-ce qu'il disait après? Il disait allez, mais n'allez pas trop loin. Vous voyez? Allez dans le désert, mais n'allez pas trop loin. C'est ça que le diable veut. Vous voyez? Le diable veut ça dans la vie des enfants de Dieu. Que tu ailles, mais va pas trop loin. C'est-à-dire, laisse l'impudicité, mais ne laisse pas le mensonge. Laisse telle chose, mais ça ne le laisse pas. Vous voyez? Parce que quand le diable sait que maintenant tu es pleinement délivré, c'est-à-dire il va susciter en toi le désir de laisser certaines choses et de ne pas abandonner certaines choses. Or, quand tu ne laisses pas certaines choses, tu te deviens captif de cette chose-là. Parce que la Bible nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que Pharaon, à certains moments, il disait quoi? Alors, je prends une écriture rapidement, je crois que je suis au chapitre 9. À certains moments, il disait, allez, mais n'allez pas trop loin. Vous voyez? Je prends toujours le chapitre 8 au verset 21. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Vous voyez, il dit dans le pays. Or, Moïse a dit dans le désert. Vous comprenez? Dans le désert. Mais lui, il dit dans le pays. Mais qu'est-ce que dit Moïse? Il dit, Moïse répondit, il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas? Vous voyez? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Vous voyez? Le Pharaon dit, moi je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas en y allant. Intercédez pour moi. Ne vous éloignez pas en y allant. Vous voyez? Or, Jésus, lorsqu'il parle à Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Souvenez-vous, lorsque Pierre est dans la barque, il dit,
va en eau profonde. Ouais. Éloigne-toi de terre. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, il faut t'éloigner de terre. T'éloigner de terre te permet de ne plus vivre selon les gens de la terre. Parce que toi, tu es appelé à vivre d'une manière, c'est-à-dire tu dois t'éloigner de terre. T'éloigner du monde, parce que toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ouais. Jésus dit, éloigne-toi un peu de terre. Va en eau profonde. C'est-à-dire que quand tu es dans les choses de Dieu, tu dois aller en profondeur. T'éloigner aussi de terre. Ouais. Parce que Jésus nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, vous voyez, maintenant il nous dit, la convoitise des cieux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde fait quoi? Passe. Sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez la raison pour laquelle il faut s'éloigner de terre? Mais Pharaon, lui, va te dire, ne va pas trop loin. Oui. Offre en Égypte. Alors, il sait que si tu offres en Égypte, comme ces sacrifices-là sont en horreur aux Égyptiens, ils te lapideront. Oui. Voilà pourquoi l'Écriture, vous voyez, tout se rassemble, hein, tout se rassemble. C'est comme, la Bible est comme un puzzle, tout se rassemble. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que nous sommes pour Dieu le parfum de Christ, une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour certains, nous dégageons une bonne odeur, mais pour d'autres, nous dégageons une odeur de mort. Vous voyez? Pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas destinés à ce salut-là, nous dégageons une odeur de mort. Ouais, nous dégageons une odeur de mort. Ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit qui est en nous qui répand cette odeur-là. Parce que la Bible nous dit quoi? Mon oint respirera quoi? La crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel est nauséabonde pour certains. Mais pour d'autres, c'est une odeur de vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Pour les Égyptiens ici, c'est une odeur de mort. Nous sommes repoussants. Voilà pourquoi celui qui vit encore selon la chair, selon les passions, c'est-à-dire, pour toi, en fait, c'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de parler. Juste ta présence peut le repousser. Ouais, parce que toi, tu transportes le royaume. Vous comprenez? Donc, c'est très important ces aspects-là. Voilà pourquoi il faut bien étudier les choses que Pharaon dit. Il dit bien que, il dit quoi? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Vous voyez? Mais le Pharaon dit toujours autre chose. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je prends toujours chapitre 9. Qu'est-ce que Pharaon dit? Alors, je prends le chapitre 9. Pharaon dit quoi? Pharaon dit quoi? Au chapitre 9, verset 27. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, 7 fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple qui avons tort. Intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle. Je vous laisserai partir et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je tendrai mes mains vers l'Éternel, le tonnerre cessera et il n'y aura plus de grêle, afin que tu reconnaisses que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Ouais, le lin et l'orge a été frappé parce que l'orge était en épi et le lin en fleurs. Ouais. Verset 34, il dit quoi? Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Ouais, donc, bien qu'il prenait une résolution, mais comme Dieu avait résolu dans son plan de pouvoir aussi le détruire, il fallait que Dieu endurcisse son cœur. Parce que Dieu dit, je t'ai suscité tout exprès pour faire montrer en toi toute ma gloire. Ok? Donc, c'est ça. C'était ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu nous parle, il ne faut pas. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez? Celui que Dieu a endurci ici, c'était Pharaon. Mais c'était pourquoi par la suite? Pour sa propre ruine. Vous voyez? Pour sa propre ruine. Ok. Je prends encore une écriture. Alors, je prends encore une écriture. Je prends le chapitre 10 à partir du verset 10. Donc, il y a eu encore les plaies, les sauterelles qui se sont répandues en Égypte.
Au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit donc avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Prenez garde, vous allez au-devant d'un malheur. Mais non pas cela. Allez, vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous aviez demandé, et on les chassa de la présence du Pharaon. C'est pas ça qu'ils avaient demandé. C'est-à-dire, eux, ils avaient dit, nous et tout ce qui nous appartient. Mais Pharaon, comme je vous dis, qui est l'image du diable, veut toujours que tu laisses quelque chose en Égypte. Or, lorsque tu es délivré, tu dois être, c'est-à-dire tout ce qui t'appartient aussi doit bénéficier de cette délivrance, n'est-ce pas? Oui. Mais là, il dit quoi? C'est-à-dire il agit avec subtilité. À ce moment-là, nous voyons la subtilité. Vous voyez, il dit, mais non pas cela. Allez-vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous aviez demandé. Et on les chassa de la présence du Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles et qu'elles montent sur le pays d'Égypte. Vous voyez? Donc, Pharaon agissait toujours, c'est-à-dire dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, quoi qu'il voyait des miracles qui agissaient au devant de lui. Je prends le chapitre 10 au verset 16. Le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et il dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Intercédez auprès de l'Éternel votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort et emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des jonques. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et le Pharaon ne les laissa point partir les Israélites. Je vous prends ces écritures-là, pourquoi? Pour vous montrer en fait comment est-ce que le diable agit. Vous voyez? Le diable agit de cette manière. Sors, oui, maintenant qu'il sait que tu es en Christ, c'est la chose qu'il va faire. Autrefois, avant de venir en Christ, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des raisonnements. Il y aura toujours, oui, mais ça, tu peux laisser. Bon, ça, laisse. Vous voyez, la manière dont Pharaon a agi, il a agi de manière maligne, ou bien il a agi de manière rusée. Vous voyez? C'est-à-dire, sortez tous vous les hommes, mais laissez tout ce qui vous appartient. Vous voyez? Or, quand tu sors, tu dois sortir toi et tout ce qui t'appartient. Tu ne peux pas non plus rendre un culte en étant en Égypte. Parce que si tu rends un culte en étant en Égypte, ce n'est pas possible. Parce que la Bible nous dit, si la lumière qui est en vous est ténèbre, combien grandes seront les ténèbres? Voilà pourquoi quand nous sortons, nous sommes appelés, quand nous venons à Christ, nous sommes appelés à ce que tous nos êtres soient rendus saints. Ouais, nous ne sommes pas appelés à maintenir quelque chose en Égypte. Non, parce que nous sommes morts maintenant au péché. Parce que l'Égypte symbolise le monde. Tu ne peux pas venir en Christ, mais encore avoir les choses du monde avec toi. Non. Vous voyez, quand tu es en Christ, tu es totalement en Christ. Tout ça, ce sont des stratégies, des éléments, bien des armes que je vous donne pour que vous sachiez, quand vous serez dans cette posture-là, de faire le pas. Vous voyez, sachez qu'il y aura aussi des combats, des forteresses qui vont s'élever pour que vous ne puissiez pas faire le pas. Les gens te diront, mais si tu vas en Jésus, toi tu es jeune, tu as encore le temps, vis. Tu as encore tout ton temps. Tu as le temps. Demain est un autre jour. Pourquoi simplement aujourd'hui? Vous voyez, tous les raisonnements qui vont s'élever. Et ces raisonnements-là peuvent venir dans votre pensée, mais elles peuvent venir aussi tout autour de votre entourage. Vous comprenez? Satan peut utiliser aussi des personnes pour vous maintenir dans la captivité. Pour que tu repousses ce que Dieu a prévu pour toi. Le dessein, le plan que Dieu a réservé pour toi, pour que ces choses-là soient repoussées. Tu as ton temps. Tu vas pas, tu es encore jeune. Tout ça. Vous voyez? Or, la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est les armes par lesquelles le diable va agir pour pouvoir maintenir les gens dans la captivité et pour qu'ils ne puissent pas contempler la gloire du Seigneur. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là. Pour que quand vous serez face à cette décision-là, que vous ne puissiez pas hésiter. Que vous soyez à même de pouvoir vous dire que ça, c'est la voix de Dieu, ça, c'est la voix du diable. Et je vous dis toujours que le diable peut utiliser tout le monde. Dieu peut utiliser aussi tout le monde pour te parler. Mais maintenant, c'est à toi de discerner ce qui est bon de ce qui est mal. Vous voyez? Ce qui est bon de ce qui est mal. On est d'accord? Et même lorsqu'ils sont partis dans les eaux qui symbolisent le baptême.
1 Corinthiens 10 nous dit ça. Ils ont été baptisés en Moïse. Les eaux qui symbolisent le baptême, la nouvelle naissance. Pharaon les a poursuivis jusqu'à là. C'est pour te dire que jusqu'à ce que tu partes dans les eaux du baptême, il y aura des raisonnements qui vont s'élever dans ta tête. Il y aura des raisonnements, des forteresses qui vont s'élever dans ta tête. Pour que tu ne puisses pas faire cet acte-là, qui est un acte noble, selon Dieu, mais qui n'est pas un acte louable selon les gens du monde. Parce que selon les gens du monde, en fait, c'est comme si le diable perd un bon serviteur. Vous comprenez? Parce que le fait qu'il soit délivré d'Égypte, Pharaon voyait en fait le fait que il perdait en fait, c'est-à-dire il perdait en fait ceux qui étaient des bons serviteurs, ceux qu'il avait accablés de travail. Oui, il les perdait. C'est-à-dire il n'avait plus, en faisant cet acte-là, en passant par les eaux, c'est-à-dire il n'aurait plus l'accès, bien l'avantage sur eux. Il n'aura plus la domination sur eux. Et c'est ce que Christ a accompli lorsque nous avons été baptisés. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, le diable n'a plus la domination sur nous. Vous comprenez? Le diable n'a aucune domination sur nous. Mais nous, maintenant, c'est à nous de ne pas laisser l'avantage au diable. Vous comprenez? Ici, j'ai voulu prendre un peu, beaucoup dans l'Ancienne Alliance pour nous montrer aussi comment est-ce que le diable aussi a agi, même dans la Nouvelle Alliance. Il agit toujours de la même manière. Et certainement, même quand tu seras en Christ, la chose par laquelle il va agir, c'est toujours les choses que tu as vomies hier. Les choses que tu as vomies hier. Ouais, le diable va revenir avec ces mêmes choses. Ouais. Les choses que tu convoitais, peut-être la musique du monde, peut-être ceci ou cela. Il va revenir avec ces mêmes choses. Pour te dire, mais non, mais si tu écoutes un peu, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Le problème, c'est ça. Le qu'est-ce que ça fait? Avec Dieu, c'est la conformité. Ouais. Avec Dieu, ce n'est pas qu'est-ce que ça fait. C'est-à-dire, tout fait quelque chose. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez? C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est celui qui doit rechercher ce qui édifie. Et n'oubliez pas, le Seigneur a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Le blé, c'est lui-même Jésus, parce qu'il dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà pourquoi il faut mourir pour porter du fruit. Si toi, tu ne meurs pas, le fruit ne sera pas manifeste. Tu resteras à la terre, mais il n'y aura pas de fruit. Voilà pourquoi le rôle du blé, c'est de tomber premièrement en terre et de mourir. Pour qu'on puisse voir le fruit par la suite. Ouais. Le fruit n'est manifesté que par la mort. Sans la mort, il n'y a pas le fruit. Pas possible. Ouais. Si la mort n'est pas constatée, on ne peut pas voir, même naturellement, la terre nous enseigne. Ouais. Pour que, si tu laisses une graine à la surface de la terre, il n'y aura pas de fruit. Mais si tu la plantes, c'est-à-dire elle meurt, tu l'arroses, c'est là que tu verras le tronc, les tiges, les feuilles, les arbres. D'accord? Et le fruit. Ok? C'est comme ça. C'est le principe, en fait, que Dieu a établi c'est le même principe que Dieu a établi aussi pour notre croissance en Jésus. Il faut que cette parole, il faut que la mort soit constatée. Il faut que cette parole puisse arroser la semence. C'est alors que, par la suite, on verra le fruit être manifeste dans la vie de chacun. Ok? Si tel n'est pas le cas, je vous assure qu'on va rester à la terre, à terre comme ça, mais il n'y aura jamais de fruit. On ne verra jamais le fruit. Parce que le principe, c'est la mort. Voilà pourquoi, même si Satan te réclame, Satan ne peut pas agir dans la vie d'une personne qui est déjà morte. Mais il agira dans la vie d'une personne qui est vivante. Vivant selon la chair. Là, il peut agir. Mais si tu es mort au péché, si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Tu ne peux plus vivre dans le péché parce que tu es mort à cette vie-là. Ouais. La vie ancienne, tu es mort. Donc tu ne vis plus dedans. Donc tu n'es plus redevable en fait de celui qui gouverne la chair. Tu n'es plus redevable. Vous comprenez? Tu n'es plus redevable. Donc c'est très important. Voilà pourquoi je dis que le diable peut simplement avoir l'avantage que lorsque toi tu lui ouvres la porte. Okay? En quel cas il n'a pas l'avantage sur toi. D'accord? Ça c'est vraiment ce que nous sommes en train de voir par rapport à l'enseignement. C'est très important. L'affermissement par rapport à l'enseignement. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as reçu.
Tu dois savoir quel a été le combat que Christ a mené pour toi à la croix. Ouais. Il a triomphé. Il a fait de toi un plus que vainqueur. Et nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Parce que cette victoire, c'est lui qui l'a accomplie. À condition que toi aussi, maintenant, tu combattes selon les règles. Parce que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ok? Nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes en train de courir. Mais nous devons courir pour pouvoir obtenir le prix de la course. Tous, nous courons pour obtenir un prix. Courons pour obtenir un prix. Je prends une dernière écriture qui va nous aider. La conformité est très importante. Si nous ne combattons pas selon les règles, nous perdons le temps. Et nous ne devons pas perdre le temps, mais plutôt le racheter. Nous devons plutôt le racheter. Je pense que ici, j'ai essayé de vous montrer plus ou moins la manière dont le diable a opéré, Pharaon a opéré. Pharaon, c'est l'image du diable, qui voulait maintenir les enfants de Dieu captifs. Okay? Aujourd'hui aussi, le diable nous guette, il rôde, pour nous maintenir dans une captivité. Il suffit que tu ouvres, il suffit que tu ouvres une porte, le diable, tu lui donnes accès. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Comment est-ce que le diable a accès? Quand il trouve quelque chose qui lui appartient. Voilà pourquoi nous devons constamment nous repentir lorsque nous commettons des actes qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Constamment nous repentir. Parce que quand tu te repens, Dieu pardonne. Le sang de Christ purifie. Ok? Purifie nos consciences des œuvres mortes. D'accord? C'est très important. Ça, c'est le livre de 1 Jean qui nous dit ça. Quelqu'un peut lire s'il veut. 1 Jean. Et après, on va prendre juste 1 Corinthiens 15. On va s'arrêter là. 1 Jean, Janice, tu lis. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. 8 à 9. 1 Jean 1, 8 à 9. Dis à haute voix, s'il te plaît. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Amen. Vous voyez, donc si nous confessons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est-à-dire que c'est ça l'œuvre qu'il est en train de faire, c'est-à-dire nous purifier de toute injustice. Donc lorsque tu confesses, lui, il purifie. D'accord? C'est très important. N'oubliez pas ça. Je prends une dernière écriture. Kenny, tu vas lire Acte 15. Non, pas Acte 1 Corinthiens. C'est une écriture que je vous lis sous le temps. 1 Corinthiens, je prends au chapitre 15, verset 1. Chapitre 15. Ouais, Kenny, tu lis. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi pour lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous les annonçais, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nous, pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Amen. 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 Donc, ici, on voit la conformité. C'est-à-dire, il est en train de poser, en fait, cette écriture en disant que, c'est-à-dire en essayant de rappeler, de raviver la conscience de tout un chacun. Afin que personne n'oublie ces choses. En fait, les écritures, c'est des rappels. C'est des rappels. Tout ce qu'on fait, c'est simplement des rappels. Parce que la base, déjà, vous les connaissez. Vous connaissez la base de l'évangile. Vous connaissez déjà toutes ces choses. Et tout ce qu'on fait, en fait, ce sont des rappels. Pourquoi?
pour que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pourquoi nous prions? La Bible dit veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Vous voyez? Donc tout ça, c'est simplement, en fait, nous sommes en train de nous exercer à la piété. Vous voyez? Afin que la vie de Christ soit manifeste en nous. C'est-à-dire que qu'on ne voie plus toi, mais qu'on voie Christ en toi. Voilà pourquoi il dit ici, je vous rappelle l'évangile que je vous ai, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Vous voyez? C'est ça l'affermissement. Demeurer ferme dans ce que tu as cru. Demeurer ferme. Pourquoi? Pour ne pas être emporté. Parce que ce qui n'est pas ferme est facilement emporté. Mais ce qui demeure ferme, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il reste stable. Je vous avais dit hier que le fou de Gadara, lorsqu'il était dans les tombeaux, il se meurtrissait la chair. Mais lorsque il a vu Jésus, la Bible nous dit quoi? Il était assis, vêtu et dans son bon sens. C'est ça qu'on doit voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Qu'il est assis. Okay? Paul pouvait dire que j'étais au pied de Gamaliel. Vêtu. Romains 13 nous dit que revêtez-vous de Christ. Et dans son bon sens, c'est le Saint-Esprit qui te donne le bon sens. Okay? Mais maintenant, n'oublions pas toutes ces choses-là. Demeurons dans le véritable évangile. Demeurons dans ce qui a été dit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. L'évangile, c'est pour le salut de ton âme. Tu n'as pas reçu l'évangile pour dire à tout le monde, c'est moi j'ai reçu l'évangile. Non. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement, en observant toujours ce qui a été dit et en te souvenant des prédictions des apôtres, de la prédication des apôtres et de tout ce qui a été dit. Oui. C'est comme ça que te sera largement accordée l'entrée dans le royaume de notre Seigneur de gloire et Sauveur Jésus-Christ. Si, et seulement si, nous persévérons jusqu'à la fin. C'est très important. Oui. Nous n'avons pas d'autre objectif que de persévérer jusqu'à la fin. Sinon, autrement, Paul dit que nous aurons cru en vain. Il est possible de dire que je crois, mais en finalité, tu crois en vain. Beaucoup croient en vain, pensant être dans la vérité. Mais toi, ne fais pas partie d'eux. Et toi, ne te glorifie pas aux dépens des autres. Reste focalisé sur Christ et le Seigneur ne manquera pas de te garder dans son amour et dans sa miséricorde. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on en a fini et nous allons prier.